si le chrétien n'est pas dans la politique, comment est-ce qu'on pourrait impacter la terre? Comment est-ce qu'on pourrait impacter les nations? D'autant plus qu'on sait que les décisions des nations sont prises par les politiques. Ce n'est pas dans nos champs appuyés, ce n'est pas dans nos communautés qu'on décide des nations. Mais si c'est sur la politique, c'est dans la politique, c'est à l'Assemblée nationale, c'est à la primature, c'est là qu'on décide des destins des peuples, des sociétés. Donc, le chrétien, pour moi, ça, on ne doit même pas discuter. Il doit s'intéresser à la politique. Il doit faire la politique. Il doit faire la politique selon ce que la Bible dit de la politique. Moi, c'est ma contribution, ma petite contribution. D'accord, je vois, je comprends aussi ton idée. Tu vois, quand tu es neutre là, tu comprends facilement les idées de tout le monde. C'est vrai que ce que tu dis, ça a un sens véritable parce que si on les laisse faire, ils vont prendre le contrôle. Et ça sera vraiment fatal pour nous. Mais en même temps, il y a la sœur aussi qui dit que si on s'y met un peu trop aussi, ça peut aussi nous porter préjudice de façon personnelle. Et aussi, si des mauvaises personnes sont à la tête, c'est-à-dire, quand elle parlait de bons chrétiens, de mauvais chrétiens, bon, en réalité, on dira chrétien converti, non converti, mais selon ce que tu dis, un chrétien est chrétien lorsqu'il a tous ses critères, il est converti, il est bon chrétien et tout, il n'y a pas de mauvais chrétien. Donc, si le chrétien, celui qu'on dit chrétien, monte et que lui-même aussi il aille, tu vois que techniquement, ça gâte un peu le nom des chrétiens. Donc, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, selon ce que je comprends ce soir. Si quelqu'un veut renchérir, si quelqu'un a une autre orientation, la personne a la parole. Non, président, si je me permets à Oui, nouveau, oui, très vas-y, rapidement de vas-y, rebondir. vas-y. Voilà, l'erreur est humaine. Mhm. Voilà, l'erreur est humaine. Quand on lit la Bible, Dieu a établi des rois, Dieu a établi des juges, mais nous pouvons voir dans leur vie qu'il y a des moments où ils ont commis des erreurs. C'est, Mais ça ne remet pas en cause leur nature de chrétien. Parce qu'on est homme, on peut commettre des erreurs. mhm. Mais de dire, soit on fait la politique, soit on ne la fait pas. David était un roi, mais David aussi était un homme politique. C'est, J'ai suivi des documentaires un peu sur l'armée israélienne. Et il dit on dit de là qu'ils étudient la vie de David. David est un homme politique. On ne peut pas être roi sans être politique. c'est. Donc, si quelqu'un est roi, c'est qu'il est politique, c'est qu'il a géré la diplomatie. Oui, Et il a appris effectivement. avec des païens Tu es même à avant la de tête de venir. la politique. Voilà, avant d'être même sur Israël, David a appris auprès des païens. Lorsqu'il fuyait Saül, il est allé se réfugier chez les Philistins, il a appris la politique avec eux. C'est là, mais quand il est venu, il a eu à commettre des erreurs, mais n'empêche qu'il est toujours demeuré l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà, on fera la politique, on doit faire la politique, on doit bien faire la politique. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais ça ne va pas remettre en cause notre chrétienté parce qu'on est homme, on est sujet à des erreurs. Mais si on ne fait pas la politique, ça va nous arranger. C'est. Si on ne fait pas la politique comme la Bible dit, en fait, le problème, c'est quoi? Quand la Bible dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu pourront être révélés comment? Si on n'est pas exposé, si on ne s'expose pas et on dit non, il faut qu'on fasse les choses doucement, avec retenue, une certaine retenue. Ça, moi, ce n'est pas ça, ça n'a pas encore laissé cette genre de sanctification-là. On doit viser grand, on doit viser les grands postes, on doit viser haut. Et on ne doit pas avoir peur de faire des erreurs. On fera des erreurs. On fera des erreurs. Mais n'empêche qu'on aurait eu à bâtir quelque chose, on aurait eu à montrer aujourd'hui quel est le chemin à des générations après nous, où on dit, OK, voici, donc on pourrait faire la politique autrement, en s'occupant bien de la société avec ce que la Bible dit. Puisque quand on prend même toutes les constitutions dans le monde, on va dire 80-90% sont basés sur la Bible, sur la loi de Moïse. Oui, c'est. Voilà. Donc, et c'est après ça qu'ils ont eu à torpiller parce que n'étant plus convertis, chacun a voulu tordre un peu chaque élément de la Constitution en sa faveur selon ses préférences. Mais si le chrétien vient et il redéfinit les choses, il donne une nouvelle orientation à la ligne politique,
Ça va changer, ça va impacter les choses et les sociétés seront bénies. Mais si on dit non, on doit aller doucement, on doit faire doucement, c'est comme ça nos parents, on les a blagués avec d'argent. Ça, c'est une petite parenthèse. Non, c'est ça. le royaume des cieux, c'est pour les pauvres. Vous, Lazare était pauvre, il est allé au paradis, son ami était riche, il en a fait. Donc, laissez l'argent là, soyez pauvre. Aujourd'hui, on est resté dans cet esprit-là, nous pensons dans cet esprit-là. Voilà, on est en train de galérer, en train de souffrir aujourd'hui. On a laissé tout. On a laissé tout ça dans les mains des parents et les parents sont là, ils sont gérer, conduire les choses. Voilà. Quand ils sont à la tête, ils font les choses comme tu dois. Il faut arriver au moment où on soit, on va dire, radical. C'est vrai que dans le sens de l'amour de Christ, mais on est radical. On le fait bien. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Parce que la politique, on ne peut pas faire la politique à moindre mesure. Soit on s'y engage avec notre dignité, et puis on fait bien. Moi, j'aime un personnage politique en Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly. Il est dans sa politique. Il dit les choses comme elles sont. Ça ne l'arrange pas, il dit. Ça l'arrange, il dit. Il est dans sa logique. Et depuis que je connais ce homme, il ne s'est pas allié avec des gens pour pouvoir se compromettre. Il est resté droit dans ses bottes. Voilà, ce genre de gens, on va rester droit, on le fait. Ils vont tourner. Ils vont finir par dire, OK, quand nous aurons besoin de quelqu'un pour diriger, ils vont venir chercher les chrétiens. C'est comme parfois à l'école ou au travail. Tu as l'impression qu'on ne sait pas qui est chrétien. Mais quand souvent c'est chaud dans l'environnement, là, on dit non, allez appeler le moment pasteur, allez appeler le pasteur, il va venir. Quand on a besoin d'intégrité, on cherche des personnes qui sont chrétiens, qui sont intègres pour venir occuper certains postes. Mais si on ne se montre pas, on peut pas évoluer. Donc, c'est pour juste renchérir encore ma pensée. Je parle vite parce que j'ai un programme de près tout à l'heure là, donc je pourrais être déconnecté. Donc, je profite en même temps. Oui, pour vider un peu mon sac rapidement. Donc, les autres, excusez-moi vraiment si je prends un peu trop la parole, mais juste pour dire, il faut qu'on le fasse bien. Soit on le fait, on ne le fait pas. Il n'y a pas de moindre mesure. Et si on ne le fait pas à fond, ça serait à nos risques et périls. Voilà. Notre Dieu, c'est un Dieu de politique. Dès qu'il a créé Adam, la politique n'était pas encore venue. Quand il a créé Ève, et puis il a béni pour dire non, c'est fait comme multiplier la terre, il a établi la politique. La vie en société, c'est la politique. C'est fini. Lui était le président, Adam était le premier ministre, Ève était le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, tout ça, elle a géré. Donc, nous devons le faire. On ne peut pas dire, on peut pas faire. Tout ça là, c'est ça, on doit aujourd'hui, au-delà de la politique, le chrétien doit s'intéresser à tous les corps de métier. Il n'y a pas de corps de métier qui sont plus chrétiens, qui sont plus chrétiens. Que ce soit dans le monde des arts, on doit s'intéresser. Et puis on doit faire selon ce que la Bible dit de faire. Voici ce que la Bible dit, voici ce que Dieu confirme, on le fait dans le monde. C'est là que le monde va voir, ah, vraiment, il y a mieux qu'est-ce qu'on peut faire. Mais si aujourd'hui, là, les chrétiens maintenant font beaucoup de brunch, hier ou demain, je crois bien, le mort de God, il fait son brunch, et ses gars, au jardin botanique. Mais avant, ce n'était pas un truc de chrétien, c'était que les païens qui s'y retrouvaient. Si, mais aujourd'hui, il les a convertis. Hein. Voilà, donc tu vois, c'est parce qu'il s'intéressait à la chose. C'est aussi la politique, c'est aussi une forme de politique. Il s'est intéressé à la chose, il a poussé à organiser. Et d'autres ont vu, parce que d'autres se disaient, on ne peut pas être chrétien, on ne veut pas être chrétien parce que quand on est chrétien, il faut porter les grosses chemises, les 501. Mais il faut, donc on peut être un chrétien et puis vaquer à ces zones d'occupation, faire des brunchs, ça n'a rien de. Vous voyez, c'était une autre révélation et ça donne aux gens de pouvoir se convertir, s'intéresser à la chose de Dieu. C'est tout ça l'endroit. Mais si on veut dire non, on ne va pas bien faire. Sinon, on va tomber dans le péché. En tous les cas, qu'on le fasse pas, péché là. On n'échappe pas parfois. On diamant un peu de péché et puis après ça ne pas. Mais Yarabay disait qu'on veut t'offrir un vin même, tellement tu parles bien. Mais comme on est dans un cadre où on ne boit pas de vin, la sœur, non, laisse tomber. Énophile Faya, il y a des vins sans alcool. Il y a des martinis sans alcool. Elle n'a pas précisé que c'était sans alcool. Elle a dit vin. Vin sans alcool, c'est jus de fruits. Donc, dites jus de fruits. Je n'aime pas ce mot-là.
Non, non, non. Ah, Il y a maman des Dorcas, vins c'est sans arrivé. alcool. Bonne arrivée. Il y a des IP, il y a Je des n'aime pas ce IP, mot. des vins sans alcool à Enophile. Tu peux acheter quelques bouteilles. Je suis preneur. Vraiment, merci, président. Merci pour l'opportunité de parler de pouvoir Non, inviter je t'en rapidement. prie. Merci Je pour vais ta laisser la parole contribution et au téléphone puis monégasque. on est toujours connectés. Bon programme à toi. D'accord. Bonne arrivée à tous. Maman Dorcas est arrivée, hein. Je vais laisser l'antenne. Maman Dorcas, Non. ou bien tu n'es pas encore rentrée? Je suis rentrée, je suis arrivée. Merci beaucoup. Ok. Non, moi, je Merci m'en à vais maintenant. Comme tous. toi, tu Je es vous déjà prends en arrivé. cours. Le frère a dit beaucoup de choses tout à l'heure, mais pendant qu'il parlait, je me suis posé une question. Est-ce que c'est clair que le chrétien doit aussi s'intéresser à la politique parce qu'on doit être un peu dans tous les sphères, pas un peu, on doit être partout pour pouvoir dominer. Mais est-ce que c'est la politique de cette ère-là que nous devons faire? Est-ce que, je ne sais pas comment dire, est-ce que c'est cette politique-là, c'est la politique, est-ce que c'est dans la politique actuelle que nous devons nous lancer ou bien est-ce que nous devons faire un travail? Est-ce qu'on a fini de travailler au fait en nous pour nous lancer dans la politique? Parce que c'est bien de dire que le chrétien doit faire la politique, nanani, nanana, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est outillé même déjà pour pouvoir se lancer dans la politique? Parce que la politique aujourd'hui, là, c'est pas une politique de j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai C'est pas perdu. simple. C'est une politique de quand tu viens là, pour venir avec. Si tu es féticheur, viens avec tes fétiches. Si tu es marabout, viens avec. Si tu es sorcier, viens avec les bouillons de ton village. On ne vient pas comme ça pour venir. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans ta petite église là-bas, tu fais 2-3 délivrances, tu t'as attrapé les gens, tu es commando, tu as pensé que tu as force pour venir faire politique. Est-ce que c'est la politique de cette terre-là que nous devons faire? La question est posée. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que je peux parler? Si, vas-y. D'accord. Bonsoir, Karine Guédé. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, je suis un peu d'accord avec tout le monde, mais pour ma part, moi, je crois que en tant que chrétien, on ne doit pas seulement être des simples acteurs, mais on doit être des artisans de paix. Faire la politique, c'est pas forcément être ministre et autres. C'est vrai, plein de personnes se plaignent des résultats, des votes, de comment les choses se passent. Sandra, Mais demande à peut-être Samuel de fermer son micro. Sinon, ça va faire des trucs. D'accord. Donc, je disais que peu de personnes votent. On peut être acteur, on peut ne pas forcément être ministre et autres, mais on peut participer par les votes, s'intéresser à la politique, donner son opinion, sans toutefois que son opinion, bien son candidat, soit comme si c'était Dieu qui avait parlé. Donc, moi, je dirais qu'il faut vraiment s'intéresser à la politique. C'est vrai qu'il y a trop de choses qui se passent en ce moment dans le pays, mais on peut seulement voter, on peut aussi participer au vote, on peut aussi prier, c'est très important, on peut prier. Mais moi, je trouve que la prière seule ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas, il faut donner son opinion, donner son point de vue, mais ne pas aussi attiser tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui pourrait exciter la haine, la barbarie et toutes ces choses. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire pour l'instant. Merci, Karine, pour ton intervention. Qui peut nous prendre la parole? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Voilà, Ça j'ai pris va la bien. parole tout à l'heure, mais j'aimerais ajouter quelque chose, c'est possible. D'accord. Est-ce que vous Vas-y. m'entendez? Attends, je Allô? crois qu'il y a deux personnes qui ont la parole. Dorcas, tu as interrogé qui? Ah, allô? J'ai Est-ce interrogé. qu'on m'entend? Bon, je ne vois pas le nom, mais ils ont écrit et alors? Je crois que c'est moi, c'est Ruth Ingrid. Ah, Grido. Est-ce que vous Il y a, m'entendez? il y a- Est-ce que il y a- vous m'entendez déjà? laisse-la terminer, puis tu prends par Il y a la suite. deux personnes qui veulent parler. Hein? Ok. Ingrid, fini. Il y a quelqu'un qui est intervenu après toi. Yassi, attends un peu. Ok. Ingrid va intervenir. Je Vas-y. peux avoir le Ok. nom de la personne. Ok, j'espère que vous me recevez.
Bonsoir tout le monde. Je suis content de vous retrouver. Ça fait vraiment un Bonsoir, moment Esco. On est que arrivé. Tu nous as manqué. vous également. J'ai écouté un peu les interventions des uns et des autres. Déjà, j'aimerais dire que je m'aligne dans la logique de un chrétien doit faire la politique. Dans le terme de Dieu, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, le monde a réussi à nous mettre à l'écart des grandes décisions parce qu'on leur a donné la possibilité de le faire. À la base, quand Dieu a créé le monde, c'est pas pour Satan et ses amis. Moi, je tenais vraiment à rappeler cela aux uns et aux autres. Quand Dieu s'est levé un matin, puis il a dit que la terre soit, et la terre fut, qu'il a dit que la lumière, quand il a tout créé, c'est pas pour Satan et ses agents, c'est pour nous. Donc, c'est nous qui devons avoir cette capacité de dominer. Mais malheureusement, on croit avoir perdu cette position à cause du péché. Mais cette position, parce qu'il a dit, je vous donne la terre, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez-la. Dominer. Dominer. Donc, quand on doit dominer, c'est dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, on est resté à l'écart. Aussi, quand on prend toute la Bible, toutes les grandes décisions qui ont été prises pour changer le cours de l'histoire du peuple d'Israël ont été des décisions politiques, des stratégies politiques. Dieu a envoyé Joseph en Égypte. Il est resté là-bas, il a changé le cours de l'histoire. Quand il a voulu enlever le peuple d'Israël, il a pris Moïse, qui était un homme bien placé dans le gouvernement égyptien. Donc, à chaque étape, après, il a pris David. Donc, à chaque étape de la vie, il y a eu des personnes qui étaient dans la politique. La Bible dit que quand Jésus est mort, Joseph d'Arimathée est parti plaider son corps auprès du roi. Donc, Joseph d'Arimathée, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'il était influent. Donc, la politique, comme on a pour habitude de dire, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Tout simplement. S'il y a une situation qui se pose dans ta société, dans ton environnement immédiat, on n'a pas dit d'aller forcément militer au sein d'un parti. On a vu des candidats indépendants qui sont restés indépendants. Tout le monde parle aujourd'hui de M. Assalé Tiomoko, respect à lui. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est resté droit dans ses bottes. Donc, comme je le disais, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Actuellement, là, la prière joue son rôle, mais les chrétiens ont besoin d'être sur le terrain. Pas pour changer même le cours de quelque chose, non. On a besoin de montrer au monde que le monde, là, c'est pour nous d'abord que Dieu a créé. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux. On a trop peur, on est resté dans notre logique de non, de toute façon, le diable a corrompu. On est tous corrompus. Depuis notre naissance, on est corrompus. C'est à cause de ça que Jésus est venu mourir. Donc, arrêtons de dire non, même à faire de, comme elle a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire la politique sainement? On peut la faire sainement. Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui là, de partir pour un fétiche pour être positionné? Regardez dans notre société. Il y a des gens qui réussissent sans médicaments. Vous convenez avec moi qu'il y a des gens qui ont des diplômes sans aller voir un marabout. Il y a des gens qui ont des bourses d'études sans aller voir un marabout. Il y a des gens qui ont des visas sans aller voir un marabout. Donc, pourquoi on ne peut pas faire la politique sans marabout? On peut le faire. S'il y a des exemples dans tous les domaines de la vie, des gens qui excellent par la grâce de Dieu, pourquoi nous, on ne peut pas exceller par la grâce de Dieu? C'est à nous que la promesse de cette terre a été faite. À nous, les enfants. Ces enfants, ce n'est pas aux gens du monde. C'est parce qu'ils ont réussi à nous faire peur, à nous mettre, à nous inquiéter, excusez-moi. Comme elle le disait tout à l'heure, on s'est dit, ah, si elle fait la politique avec tel monsieur, et lui là, son marabout vient du Burkina. Mais la Bible dit que quand Jésus était dans le désert, Satan n'est pas dû lui dire, il faut te prosterner devant moi et te donner toute la terre. Il dit, la richesse appartient à mon père. Donc, ils vont prendre pour eux. Toi, tu es serein. Dans ton quartier, tu peux faire la politique. Tu peux mettre sur pied des petites organisations de jeunes pour pouvoir donner aux jeunes de penser qu'il y a autre chose que la drogue. Tout ça, c'est la politique. On n'est pas obligé de forcément militer au sein d'un parti. Et pour... il faut qu'on accepte qu'on est chrétien, mais on vit dans une société. Si tu ne décides pas dans ta société, tu vas subir. Et aujourd'hui, on subit. La simple consigne que le Seigneur nous a donnée, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est d'autres personnes qui jouent ce rôle à notre place. C'est pour ça que tu vas aller même sur la Lune. Tu vas trouver un certain nombre de peuples là-bas. Parce qu'eux, là, ils ne s'amusent pas à cette prophétie-là. C'est nous, les chrétiens, non, il faut qu'ils fassent un enfant. Non, je ne vais pas faire beaucoup d'enfants. C'est une recommandation divine. Si tu ne décides pas de pouvoir t'élever pour appliquer ce que Dieu attend de toi, comme l'a dit le frère, la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, dans tous les domaines de la vie, là, le monde nous regarde pour voir si vraiment l'enfant de Dieu, là, qu'est-ce qu'on peut apporter pour changer les choses. C'est ce que le verset veut dire simplement.
C'est que le monde même, la souffrance de ce monde-là, ils espèrent que nous, les chrétiens, on puisse apporter une réponse. Les maladies les plus dangereuses de ce monde-là, ils espèrent qu'un chrétien puisse trouver un remède. Aujourd'hui, on parle de pédophilie. Ils espèrent qu'un chrétien puisse se lever pour aller voter une loi à l'ONU, pour dire on abroge les lois qui disent que les hommes peuvent se marier. Donc, s'il vous plaît, pour terminer, je vous encourage tous à faire la politique. Pas forcément différemment, mais à faire la politique selon la vision que la Bible nous a donnée. Tout est déjà écrit. Toutes les recommandations sont données. Enlevons la peur. Et nous, tout on a peur. Hein. On a envie de faire la politique, mais on a peur. Mais je pense que si on commence à enlever la peur de nos mentalités, on commence à enlever la peur de nos cœurs, on peut faire la politique. Vraiment, merci à tous. Et puis, c'était là mon intervention de ce soir. Alvin Boni, s'il te plaît, tu peux couper Merci, ton Respo. micro. Alvin Boni, tu peux couper ton micro. Respo, il y a une question pour toi dans le groupe. Il y a Alex qui demande, elle a dit que tous ceux qui ne sont pas chrétiens ne sont pas choisis par Dieu. La Bible est claire. Mes brebis entendent ma voix. Elles la reconnaissent et elles la suivent. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont appelés à devenir chrétiens, mais pour l'instant, là, ils ne sont pas encore chrétiens. Celui qui n'a pas encore entendu la voix, qui n'a pas encore reconnu et qui n'a pas encore suivi, n'est pas encore chrétien. Il peut être chrétien un jour, peut-être même demain ou la seconde d'après, mais tant qu'il n'a pas confessé Jésus, il n'a pas donné sa vie à Dieu, il n'est pas chrétien. Donc, il doit subir les décisions que nous, on doit prendre quand on va aller prier, quand on va aller voter, quand on va rentrer à l'Assemblée nationale, quand on va devenir médecin. Voilà. La même personne dit encore, mais Romain dit respecter les autorités. Mais nous, on ne va pas à l'encontre des autorités. Dans tout mon propos, à aucun cas, j'ai dit de partir à l'encontre des autorités. On dit simplement qu'on peut changer le cours de ceux qui régissent les lois dans nos pays. S'ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas leur place là. Parce que le monde là, c'est pour nous que Dieu l'a créé. Ce n'est pas eux qui doivent décider de comment nous, les enfants de Dieu, on doit marcher sur la terre. Pourtant, c'est le cas. Ça va bien. Pourtant, c'est le cas. Notre Dieu a créé le monde pour nous, pour qu'on soit à l'aise. Mais on l'a laissé faire parce que ça nous corrompt. Pour dire que parce que tu as péché, tu es sorti du jardin. Mais l'Éternel a rattrapé ça depuis la mort de Jésus. Depuis la mort de Jésus, les choses ont été restaurées. Donc, arrêtons ça. Ce n'est pas leur monde, c'est pour nous. D'accord. Avant de prendre Yassi épouse, bon, je ne vois pas le reste du nom, il y a Karine Guédé qui souhaiterait intervenir sur la question. Donc, tu peux ouvrir ton micro. D'accord, merci beaucoup. Pour répondre aussi à la question de la sœur, elle avait demandé, est-ce que, c'est-à-dire que tous ceux qui sont chrétiens ne sont pas choisis par Dieu? Moi, je veux dire que ce n'est pas forcément tous ceux qui accèdent au pouvoir qui sont choisis par Dieu. Dieu peut permettre que certaines personnes accèdent au pouvoir. Lorsque Saül devait être couronné roi, ce n'était pas le premier choix de Dieu, c'était le choix du peuple. Mais il a permis que Saül puisse accéder au royaume. Et ensuite, son véritable choix est venu. Donc, tous ceux qui accèdent au royaume, qui accèdent au pouvoir, ne sont pas forcément le choix de Dieu. Certes, on doit les respecter, même s'ils ne sont pas le choix de Dieu et que Dieu a permis qu'ils soient là, on les respecte. Mais cela ne veut pas dire que c'est forcément le choix de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci pour ton intervention. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre encore à la même question parce que je vois que la question là. Moi, j'aimerais bien intervenir. Depuis, elle veut parler. Je pense qu'on doit la laisser intervenir. Qui ça? Yassi. Elle a voulu parler. Je pense qu'il y a deux autres questions. Yassi, s'il te plaît. Pardon, je t'ai oublié. Ne pas te fâcher. C'est pas grave. Vas-y. Voilà. Moi, je voulais ajouter sur ce que j'avais dit. Au début, j'avais pris la parole en premier. J'avais dit que, étant chrétienne, comme je ne suis pas trop politique, moi, je préférais rester dans l'ombre et puis prier pour la paix dans le pays. C'est ça, pour ceux qui m'ont entendu, ils savent déjà ce que j'avais dit. Maintenant, le frère qui est intervenu après moi a dit qui a chrétien, il n'y a pas chrétien comme
un autre, je ne sais plus quel thème il avait utilisé, mais moi, je voulais dire à cela que, en tant que chrétien, si on veut s'investir dans ce monde politique-là, on ne va pas s'investir en tant qu'être humain, comme on l'a dit, oui, l'erreur est humaine, on vit en tant qu'humain, on doit prendre le monopole de la politique dans le monde pour pouvoir changer les choses et tout ça. Mais d'abord, en tant que chrétien, là, on vient présenter notre Père qui est Dieu. Le Dieu que nous venons présenter aux yeux du monde est un Dieu parfait, est un Dieu vraiment qui n'est pas dans les choses, dans les à peu près, dans les choses où on fera des erreurs. Parce que moi, je peux dire aussi que, comment on appelle, les présidents qui sont passés dans notre pays ici en Côte d'Ivoire, il y a certains qui ont déjà dit qu'ils étaient chrétiens. On a vu ce qu'ils ont fait. On a vu le résultat de leur chrétienté et puis leur politique. Donc, vraiment, si un chrétien doit prendre le pouvoir de ce pays, être président, gouverner, avoir le monopole sur la politique dans ce monde-là, donc ça doit être un chrétien qui est vraiment, vraiment, pour moi, un chrétien qui est vraiment affermi. Un chrétien qui peut être un second exemple de Daniel, un second exemple de Joseph. Il ne faudrait pas être un chrétien à peu près et puis venir faire certaines erreurs qui va réduire au fait la grandeur du Dieu qu'on adore. Il faut être un chrétien qui sait qui a les épaules même pour pouvoir prendre ce poste-là. Sinon, c'est pas mauvais aussi d'être chrétien politique, mais de rester dans l'ombre, être peut-être un conseiller, celui qui va conseiller, celui qui est au devant des choses, qui va vraiment le mettre dans la peau d'un véritable chrétien pour ne pas qu'il y ait des erreurs comme ces histoires de mariage, de même sexe et autres. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Je suis censée être neutre, mais je n'ai pas encore trouvé de réponse à ma question. Il y a un frère qui a mis dans le groupe le verset de Romains 13, verset 1 à 7. Donc, c'est long, on ne va pas lire, mais chacun peut lire sur son téléphone ou bien sur sa Bible pour essayer de comprendre un peu. Je veux résumer que selon le verset, toute autorité est établie par Dieu. Donc, en tant que chrétien, nous devons respecter. S'il est là, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé. Nous, on doit respecter. C'est ce que le verset dit. Ce n'est pas moi qui dit. C'est ce que le verset dit. Je suis neutre. Prenez-moi comme une petite sœur. Donc, c'est pas bien qu'il intervienne pour donner le fond de sa pensée. Monsieur Coco Emmanuel, vous êtes appelé là-bas. Reste pour Emmanuel Coco. Est-ce que Emmanuel Coco a disparu? S'il a disparu, c'est que sa femme est là. Tu n'as pas compris? Bonsoir, Respo. Est-ce que tu peux renchérir? Parce que le verset que tu as mis là, quand j'ai lu, j'ai eu des palpitations. C'est un peu long, je ne peux pas lire pour tout le monde. Donc, est-ce que tu peux intervenir pour nous dire quelque chose? Bon, moi, je veux qu'on le lise. Parce que si on ne le lit pas, on va pas bien comprendre ce que je vais dire. Et puis, ça sera sujet à trop d'interprétation. Ouais. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire attention et qu'on le lise. Les gens parlent pendant 20 minutes ici, donc c'est pas plus rien à cette partie. D'accord, donc prends le verset, il faut le lire pour nous. Je le prends, je le lis. Attendez que je porte mes lunettes. Je viens de le prendre. Donc, Ok. parole de Dieu. Vas-y. Donc, Romains 13, versets 1 à 7. Que chaque homme soit loyalement soumis au gouvernement du pays où il vit, qu'il lui obéisse et en reconnaisse de bonne grâce la légitimité. Car tous ceux qui possèdent quelque autorité en ce monde
la détiennent de Dieu et l'exercent sous son contrôle. J'aime tellement la version parole de Dieu. Verset 2. Donc, celui qui met l'autorité de ses gouvernants en doute et qui s'insurge contre eux se révolte en fait contre l'ordre établi par Dieu. Une telle opposition ne saurait qu'attirer le jugement de Dieu. Eux, c'est récalcitrant. Ne s'étonne pas, ne s'étonne donc pas s'ils encourent la juste punition de leur rébellion. Ceux qui font le bien n'ont rien à redouter des magistrats. Ces derniers n'inspirent de la crainte qu'aux malfaiteurs. Tu veux vivre libre de la peur des autorités, agis bien et tu jouiras de leur considération. Verset 4. L'État sert Dieu de cette manière en t'encourageant à une vie correcte. Il ne veut que ton bien. Et tu bénéficies de ses services. Évidemment, si tu veux commettre de mauvaises actions, tu trembles avec raison, car l'État est en droit de te punir. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis un glaive entre les mains du magistrat. En sanctionnant les infractions à la loi, il sert les intentions de Dieu et manifeste la colère divine à ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis à l'autorité de l'État, non seulement par peur de la colère ou des châtiments, mais aussi par conviction et devoir de conscience. Verset 6. C'est pour ces mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. Le percepteur aussi sert Dieu. Donc ceux qui reçoivent nos impôts, là, ils sont fait servir Dieu et agir en son nom dans le de ses fonctions. Car en s'acquittant consciencieusement de leur office, les fonctionnaires accomplissent la volonté de Dieu. Verset 7. Rendez donc à chacun son dû, les impôts à qui est en droit de les exiger, les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui le revient. Amen. Je pense que après ce que je viens de lire là, je pense que le chapitre a été assez clair. Le verset 1 même est tellement clair. On dit que chaque homme soit loyalement soumis au gouvernement du pays où il vit. Quelle que soit la façon dont toi tu peux qualifier l'autorité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle vient de Dieu. Je ne sais plus si c'est Daddy qui le disait vendredi et dimanche à l'église, ou bien c'est le pasteur Mohamed qui en parlait. Je pense que c'est Daddy qui le disait dimanche à l'église. Et c'était tellement vrai. Il disait comme ça que... Non, c'est pas Daddy. C'est pas Daddy qui le disait. Je pense que c'est pasteur Mohamed, oui. C'est pasteur Mohamed qui le disait dans une prédication. Parce que dimanche, Daddy n'était pas là. Donc, il disait comme ça que toute autorité, quelle que soit son ethnie, son bord religieux, son appartenance, on va dire sectaire, mais qu'elle soit franc-maçon, sorcière, démoniaque ou quoi que ce soit, si elle a été établie autorité sur un pays, elle vient de Dieu. Parce qu'il y a, le diable ne donne aucune autorité à quelqu'un. Le diable ne donne aucune autorité à quelqu'un. Toute autorité qui est établie sur la terre ici, là, elle est faite avec le dessein de Dieu, dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu et avec la volonté de Dieu. Toute autorité. Même si c'est un satanique qui est au poste de président, il est là-bas parce que Dieu l'a voulu. Mais c'est ce qu'on doit comprendre. Dieu l'a voulu, en fait, Pasteur m'avait expliqué comme ça que le type de dirigeant qui est mis au pouvoir pour nous les hommes, il est la représentation de notre cœur. Il est la représentation de notre cœur. Regardez dans la Bible, lorsque le peuple d'Israël a voulu un roi, Dieu a voulu leur donner un roi, mais ils disent non, qu'eux-mêmes, ils veulent choisir un roi. Et quand ils ont choisi le roi, ils ont choisi Saül. Dieu n'a pas refusé. Est-ce que Dieu a dit non, je ne veux pas? Dieu n'a pas dit non, je ne veux pas.
Dieu les a laissés choisir Saül. Parce que le choix qu'ils ont fait de Saül, là, c'est en fait la représentation de ce que eux-mêmes ils sont dans leur intérieur. Ce n'est pas pour rien en fait, que la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. En fait, en réalité, même de l'abondance du cœur, la main choisit, les pensées définissent qui est-ce qu'on doit choisir comme dirigeant. Si aujourd'hui, on se plaint du dirigeant actuel, normalement, on ne devrait pas le faire parce que c'est de l'abondance de notre cœur, en tout cas pour ceux qui ont voté là, et même pour ceux qui n'ont pas voté. C'est de l'abondance de notre cœur que le choix du président actuel a été fait. Déjà que ça va choquer peut-être plusieurs, mais ça demande vraiment beaucoup de maturité pour comprendre ça. Ça demande vraiment. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas t'insurger, comme le passage le dit, en récalcitrant, en rebelle. Donc, pour répondre à la question de Alex, je ne sais pas si c'est un garçon ou c'est une femme, toute autorité vient de Dieu. Quelle que soit la couleur, elle vient de Dieu. Et on a le devoir de la respecter. On a le devoir de l'honorer. On a le devoir de respecter toutes ses obligations. Parce qu'elle a été choisie, elle a été placée là en fonction de la façon dont notre cœur est présenté devant Dieu. Donc, si on veut un bon dirigeant, là, il faut qu'en réalité, nous-mêmes, nous soyons bons au-dedans de nous. Si nous, on n'est pas bon au-dedans de nous, il ne faut pas qu'on se plaigne, on se plaigne plutôt du dirigeant qu'on a en face. Parce que lui, il reflète l'image de notre... Il ne fait que refléter plutôt l'image de notre cœur. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Respo. Donc, selon le Respo. C'est pas selon moi, hein, c'est selon la parole de Dieu. Non, selon la parole de Dieu, voilà. Selon la parole de Dieu, nous devons nous soumettre à l'autorité. Et si l'autorité est là, c'est que c'est Dieu qui l'a établie. Donc, nous, on doit respecter cette autorité-là. On a dans le groupe notre sœur. Tu peux intervenir, s'il te plaît. Qui ça? Ingrid. Reste pour Ingrid. Ok, vas-y. J'ai écouté avec la plus grande attention mon frère. Mais je crois que c'est à la suite d'une de mes interventions. C'est vrai, toute autorité établie par Dieu, ça, on ne peut même pas mettre en doute. C'est la même Bible qui dit que Dieu a fait le méchant pour le jour du jugement. C'est la même Bible qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même quand c'est Dieu qui établit là, si c'est une mauvaise autorité, ça va concourir à notre bien. Mais si ça ne concourt pas à notre bien, on doit se poser la question. Si tu meurs sous le joug d'une loi qui a été votée par un non-chrétien, c'est une question que je veux poser, quoi. Par un non-chrétien. Pourtant, la Bible dit que toute chose concourt à ton bien. Et il a fait le méchant pour le jour du jugement. Ce qui revient à dire qu'un méchant peut être à la tête d'un État parce que Dieu l'a voulu. Mais ça doit concourir à ton bien. Et si ça ne concourt pas à ton bien, c'est que qui a établi cette personne-là? C'est la question que je voulais poser. À la suite de son intervention. Parce qu'il avait dit tout à l'heure que le diable n'établit aucune autorité. Pourtant, tous les dimanches, on chasse des démons qui ont été envoyés depuis le monde des ténèbres. Il y a des marabouts à tous les cas. Il faut faire la différence. Il faut faire bien la part. Je finis et puis, mon frère, voilà. Il y a des Illuminati, mais c'est eux-mêmes qui gèrent le pays, le monde. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui décident et puis nous on subit. Donc ces personnes-là, c'est vrai, on va dire que c'est Dieu qui a permis qu'elles soient là. Mais si elles sont là, est-ce que c'est pour notre bien? C'est la question que je veux vraiment poser au sortir de ce qu'il vient de dire. Merci. D'accord. C'est pour notre bien. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toute chose là, il y a ce qui est beau et il y a ce qui est mauvais. Ce que toi tu considères comme bon et ce que toi tu considères comme mauvais là. Tout ça ensemble est compris en fait dans le toute chose. Dans toute chose là, il y a bon et il y a mauvais. Quand on dit pour notre bien, ce n'est pas dit que pour ce que nous on considère comme bien. Quand on dit toute chose, quand Romains 8, verset 28, quand il dit toute chose concourt pour notre bien. Hein. Le bien, c'est pas. En fait, c'est la définition du bien qui a peut-être un peu été, je vais dire,
travesti. Le bien n'est pas forcément quelque chose que toi tu apprécies. Si tu meurs sous le joug d'un mauvais dirigeant, c'est pour ton bien. Le verset, je pense que le verset est assez clair. Si tu meurs sous le joug d'un mauvais dirigeant, c'est que c'est pour ton bien. Parce que Ça, c'est un peu... personne ne sait. Oui, c'est très fort, c'est très fort. C'est pour ça que je dis que ça demande beaucoup de maturité. Ça ne demande pas le cœur. En fait, pour comprendre ce genre de choses-là, c'est pas le cœur. C'est pas avec le cœur que je dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça avec la maturité. Yeah. Si tu n'as pas la maturité, oui, si tu n'as pas la maturité pour comprendre ça là, tu vas mettre ton cœur dedans et puis tu vas faire des erreurs en fait. Et moi, au début, quand je disais ça et que j'entendais les prédications par rapport à ça, j'étais choqué. Je me disais, mais ça c'est quelle histoire? Donc, ça veut dire que Dieu va établir un sorcier. Mais en fait, comment dirais-je? Euh, Au fur et à mesure que tu découvres certaines choses dans la Bible, là, tu comprends que, en fait, il n'y a pas le bien et le mal, là. C'est relatif. Très Le relatif, bien et ça le c'est mal, vrai. là, c'est très relatif. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois dans une position que toi tu considères comme mal ou bien dans une position que toi tu considères comme bien. Tu peux être très malade. Et puis Dieu, pour lui Dieu, c'est pour ton bien que tu es malade actuellement. Parce que tu ne sais pas si, en étant en bonne santé, tu allais faire peut-être d'autres erreurs qui seraient beaucoup plus graves. Tu ne sais pas, en fait, toutes les circonstances dans lesquelles tu évolues. Tu ne connais rien. C'est ça, c'est ce qui démontre en fait la faiblesse de l'homme. Tu ne sais rien de ton lendemain, tu ne sais rien du futur. Avant que Dieu Mhm. ne te révèle ces choses, en fait. Et donc, tu ne peux pas savoir toi-même ce qui est bon pour toi. Si la Bible nous demande de marcher par l'esprit et pour ne pas qu'on accomplisse les désirs de la chair, ça veut dire que quelque part, les désirs de la chair là, seront un frein pour nous. Sinon, tous les désirs de la chair ne sont pas tous mauvais. Manger là, c'est-à-dire que quand tu veux comprendre en fait ce que c'est, manger n'est pas forcément mauvais pour toi. Parce que ça nourrit ton corps, ça te permet de grandir. Comment dirais-je, dormir n'est pas mauvais pour toi. Ça nourrit ton corps, ça te permet de grandir. Mais dans certaines circonstances, dormir ou manger devient mauvais pour toi. Parce que Dieu, peut-être, veut que dans cette période, tu sois à jeun. Dans cette période, tu fasses ceci, tu fasses cela. Il y a tellement de conditions qu'on doit mettre autour de la connotation qu'on donne au bien et au mal, qu'il ne faut pas juste prendre le mal comme le mot mal et puis le bien comme le mot bien. Non, non, non. Ça peut être pour toi dans ta conception mal, mais en réalité, c'est bien. Donc, toute chose concourt pour notre bien, même si c'est un sorcier qui te dirige, c'est pour ton bien. Parce que Dieu veut pouvoir développer une certaine capacité en toi que seulement tu pourras développer lorsque tu seras sous ce sorcier-là. Sinon, si ce n'est pas pour ton bien, là, si c'est pas pour ton bien, il ne faut plus partir au travail. Il faut attendre que les DG des sociétés, des grandes sociétés, là, deviennent des chrétiens avant de partir au travail. Si tu attends là, tu vas rester dans la pauvreté. Parce que travailler sous un DG qui est peut-être sataniste peut te donner comment dire, de pouvoir beaucoup se rapprocher de Dieu. Si tu ne pries pas beaucoup là, Ça, c'est vrai. si ton patron, ton N+1 est sataniste là, tu vas commencer à prier. Hey, t'as prié, t'as Tu vas jeûné, commencer à jeûner. Il ne faut pas jeûner, tu vas voir. faut pas jeûner. Tu vas commencer à jeûner, tu vas commencer à prier. Si tu sais que tu es dans un environnement où il y a beaucoup de sorciers là, tu vas monter ton niveau spirituel. Ça, c'est pour ton bien. C'est-à-dire que tu ne vois pas cet aspect-là. Toi, tu te dis que non, il y a peu de chrétiens qui sont, comment dirais-je, qui sont directeurs. C'est juste cet aspect-là, tu vois. Mais tu ne vois pas derrière que le fait que beaucoup d'entreprises soient dirigées par des satanistes est une opportunité pour Dieu de nous faire comprendre que voici les gens de poste auxquels vous êtes appelés et voici ce que je vais faire avec vous. Donc, il faut que vous montez votre niveau spirituel. Donc, Dieu peut utiliser ces mécanismes-là pour nous permettre de comprendre certaines choses. Donc, tout. Si tu comprends ça, si tu arrives à comprendre que
tout ce qui se passe dans ta vie est pour ton bien. Tu vas tirer le meilleur parti de chaque situation qui t'arrive. Actuellement, bon, depuis la fin du mois passé, et on est encore dans le mois là, au niveau de l'église Avance d'Honneur, le pasteur Mohamed est en train de prêcher sur la paix. Sur la paix. Et il disait comme ça que pour retrouver la paix, il faut chercher à trouver la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, V-O-I-X, va te permettre de déterminer la voie de Dieu, V-O-I-E. Quelle que soit la situation que tu traverses là, dans la situation que tu traverses là, il faut chercher la voie de Dieu. C'est dans le même sens en fait du passage. Hein. Si tu cherches la voie de Dieu, V-O-I-X, dans la situation que tu traverses, tu vas retrouver la voie de Dieu, V-O-I-E. Donc, ça veut dire que l'objectif pour lequel Dieu permet cette situation-là, tu vas le retrouver. Mais lorsque tu vas avoir la voie de Dieu, V-O-I-X, tu vas retrouver le calme et la paix. Tu vas retrouver le calme et la paix. Et donc, si tu comprends que dans cette situation-là, Dieu veut que tu sois en calme et dans la tu sois calme plutôt et dans la paix, ça veut dire que dans cette situation, il y a quelque chose de bien que Dieu a fait pour toi. Donc, tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Si ton père meurt demain, c'est pour ton bien. Si ta maman meurt demain, c'est pour ton bien. C'est vrai que c'est choquant à entendre. C'est très choquant à entendre. Mais si tu comprends ça, tu vas marcher dans la paix divine. Et tu vas marcher tu vas commencer à vivre de nouvelles expériences glorieuses avec le Saint-Esprit. Si tu t'appuies toi en disant que telle situation qui m'arrive là, vraiment, ça me fait mal, c'est pour mon malheur. C'est peut pas être pour ton malheur. Si tu es chrétien seulement là, comprends que toutes choses sont pour mon bien et pour ton bien. Hein? Le soir là. Cette parole est dure, je sais. Mais elle est véridique et véritable. Merci, Respo. De pas les chic des. J'ai 2 questions dans le groupe sur lesquelles on va renchérir. Question n'est pas timide. Seigneur. Il y a Dani Pérez, je ne sais pas c'est qui voudrait savoir, est-ce qu'un chrétien faisant la politique, à un moment donné, peut atteindre ses objectifs? Ou bien non, pour atteindre ses objectifs, peut user de ruse et de malice. Il demande, c'est une fille mais c'est un garçon, je ne sais pas. Dani Pérez veut savoir si un chrétien faisant la politique, à un moment donné, pour atteindre ses objectifs, peut user de ruse et de malice. Can I answer, please? La question est posée. Can I answer, please? Oui, oui, Vas-y, Respo. OK. Oui, il peut user de ruse et de malice. La ruse n'est pas forcément mauvaise, la malice n'est pas forcément mauvaise. Tout dépend du sens dans lequel tu l'utilises et comment tu l'utilises. Voilà. Je pense que c'est la réponse à tout tirer que je peux donner. La ruse, là, c'est une capacité naturelle. C'est une capacité naturelle que certaines personnes apprennent. Mais pour d'autres personnes aussi, ça peut devenir comme un don. Ça peut devenir comme un don. Vous savez, dans les gens qui font du marketing, là, ils utilisent la ruse. Les gens qui font la communication, ils utilisent la ruse et la malice. Laisse-moi Stéphane ici pour le témoigner. Les gens qui font. Oui, ça, ça peut témoigner. Oui. Je suis neutre. Il peut témoigner. Ils utilisent la ruse et la malice. La ruse et la malice, dans le sens que, bon, on a eu l'habitude d'appeler positif, peut être pour créer des achats. Hein, donc, envoyer le client, le prospect à acheter. Vous voyez, la ruse et la malice peut être utilisée pour fidéliser le client. Donc, la ruse, là, ça va être la tactique que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif. Maintenant, quand ton objectif est mauvais, c'est là que la ruse prend la connotation de mauvais. Sinon, la ruse elle-même, là, elle est neutre. La malice aussi, elle est neutre. C'est l'objectif qui est derrière
la ruse et la malice, les gens, la ruse et la malice mauvaise. C'est tout ce que je peux dire. À partir d'aujourd'hui, soyez tous rusés. Au nom de Jésus, Amen. Autre question? S'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir sur ce que Emmanuel vient de dire? Oui, Vas-y, oui. prophète. Vas-y, prophète. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi, je vais juste diminuer un peu. Donc, Bien, inbox, s'il te plaît. OK. je vais juste intervenir sur ça. Je suis en train d'écouter, essayer de voir un peu les avis de tout le monde. Et puis bon, c'est juste sur ça que je vais intervenir d'abord. En ce qui concerne la ruse et la malice, bon, d'aucuns diraient que c'est juste un problème de vocabulaire. Je pense que déjà, même dans le français, certains mots ont été utilisés à dessein. Et il y a certains synonymes qui peuvent donner la véritable explication par rapport à certains mots qu'on utilise. Par exemple, quand on utilise le mot malice, dans le mot malice, il y a le mot malin. Et dans le mot malin, il y a le mal. Pourquoi est-ce que le mot malice est utilisé? C'est parce que la fin, c'est-à-dire le but de ton action, c'est une réflexion que tu as émise. Tu as essayé de faire quelque chose, mais le but de ton action, c'est pour aboutir au mal. C'est la raison pour laquelle il y a le mot malin dedans, dans la malice et dans toutes ces différentes choses. Donc, moi, je pense que le terme qui serait le mieux approprié, ça ne doit pas être le mot malice, mais plutôt stratégie. Dieu est stratège, Dieu n'est pas malin. On appelle Satan le malin parce que le but de son intelligence et le but de sa sagesse, c'est pour aboutir au mal. Et c'est pour cela, c'est à partir de cela que le mot même malin a été créé. Il y a certains mots qui ont été créés à dessein. Par exemple, la dernière fois, je ne sais pas avec qui je t'ai discuté, c'est pas Stéphane qui. On discutait sur le mot disjoncteur. Si, si. Et je demandais de savoir est-ce que le mot disjoncteur a été créé parce que le disjoncteur, c'est un petit appareil qu'on met pour que lorsque il y a une haute tension, la première chose qui pète, c'est le disjoncteur, au lieu que ce soit les appareils qui pètent. Donc, est-ce que le mot disjoncteur a été créé avant le mot disjoncter? Parce que disjoncter, c'est en fait péter les plombs, tu vois. Donc, dans chaque mot, il y a la nature même du mot. Et dans le mot malice, il y a la nature du mal. Donc, le mot approprié n'est pas la malice. Et je pense que la personne qui a posé la question à dessein. Voilà. Le mot approprié n'est pas le mot malice, mais c'est plutôt stratégie. Maintenant, quand on parle de ruser, la ruse, c'est aussi un mot qui se rattache aussi à la malice. Par exemple, quand on parle du serpent dans la Bible, on dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Pourquoi le plus rusé? Et pourquoi forcément le plus rusé et pas le plus intelligent? Pourquoi principalement ce mot-là a été utilisé? Parce que l'origine même du mot fait référence à quelque chose qui est malicieux aussi. En fait, malice et ruse sont des synonymes. Et ces deux mots-là ont été utilisés pour pouvoir présenter en fait le côté mal d'une chose. Donc le mot adéquat, ce n'est pas ni ruse, ni malice, mais le mot adéquat, c'est stratège ou stratégique. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, prophète, pour ton intervention. Donc, on retient que le chrétien, il n'est pas malicieux dans sa politique. Il est stratège pour pouvoir atteindre ses objectifs. Retenez ça, s'il vous plaît. Nous, les chrétiens, nous sommes stratégiques dans notre politique de gouvernance. Une autre question? Qui d'autre voudrait prendre la parole?
D'accord. Donc, je pose une autre question. Quelles sont les questions? Ma question est la suivante. Actuellement, quand on va sur les réseaux sociaux, on ne voit que des posts pour, on va dire, inciter un griffe à la haine. D'autres disent que c'est pour inciter à la haine. D'autres disent que c'est pour éveiller les consciences parce que on a trop souffert. Qu'est-ce que vous en dites? On voit des vidéos qui circulent, non, sortez, bloquez tout, faites ci, faites ça. Il y a d'autres qui disent, ouais, c'est bien parce que si on ne fait pas ça, on ne sera pas libre. Il y a d'autres qui disent, non, ceux qui sont en train de faire ça, là, ils ne sont pas bons, ils veulent brûler le pays. Nous, en tant que chrétiens, face à ce genre de poste, qu'est-ce qu'on doit faire? On regarde, on passe, on commente. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit leur donner des conseils sur les réseaux sociaux? Là, pour leur dire, non, arrêtez de dire ça, oui, dites ça. La question est posée. Donc, je pense qu'on va forcer un peu les choses, hein. Il y a Candy qui n'a pas encore parlé. Je sens que ça la démange, mais elle veut dire des choses. Qui a Candy? Hmm. Qui a Candy? L'appellera. L'appellera. Je ne vois pas les noms ici. Je vois pas. Je vois l'appellera. Bonsoir, l'appellera. L'appellera n'est pas là-haut. Ou bien elle a mis mot d'écouteur. Ah, Christelle a ouvert son micro. C'est ça, tu veux prendre la parole? Il faut regarder dans mon main. Mais à quel moment? C'est pas moi qui ai ouvert le micro. Hein. Non, on n'est pas là-bas. C'est ça que tu dois parler, c'est le Saint-Esprit. Vas-y. Qu'est-ce qu'on doit faire face à ces posts qui circulent ces temps-ci en tant que chrétien? Est-ce qu'on doit répondre? Est-ce qu'on doit zapper? C'est quoi? Quelle attitude nous devons adopter face à ce qui se passe actuellement? Reste que Manuel a déjà répondu à la question. Non, on n'a pas bien compris. Non, on n'a pas bien compris. Non, il est parti. Si je pars du principe qu'on doit respecter nos autorités, qu'ils viennent qu'on soit d'accord avec eux ou pas. Je pense que quand un mot est donné par la nation, il faut suivre. Après, quand on voit certaines dérives sur les réseaux, moi, si je peux, je réponds. Mais généralement, quand je réponds, si tu me parles mal, je te dis à ma. Je ne vais pas te laisser ici. La sœur en Christ. Mais dans les propos de Respo, j'ai compris que c'est à cause de nos cœurs, en fait, qu'on vit certaines situations. Donc, le tout est d'avoir un cœur apaisé. Voilà. C'est ce que moi, je peux dire par rapport à ça. D'accord, je vois un peu. Mais le truc, c'est que il y a certaines vidéos, au fait. Et puis, la plupart des vidéos qui circulent là, ce ne sont pas des vidéos des autorités, au fait. Tout à fait. La plupart des mots d'ordre qui sont donnés ces temps-ci ne sont pas des mots d'ordre d'autorité. Est-ce qu'on suit parce qu'on se dit que, voilà, nous aussi, on veut dominer, nous aussi, on veut monter et tout? Ou bien est-ce qu'on se tait et puis on subit? Même si on veut dominer, là, moi, je pense que la Bible est claire à ce propos-là. Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas dans le désordre qu'on vient dominer. Très bien. Voilà. Ce n'est pas dans le désordre qu'on vient dominer. Et même quand on veut faire la politique, là, je pense que la politique, telle qu'on la voit en Côte d'Ivoire, franchement, pour beaucoup d'hommes, ça ne donne pas envie de faire la politique. C'est Il y a ça. beaucoup de jeunes qui sont passionnés de politique, mais à cause des propos xénophobes, c'est-à-dire xénophobes entre ethnies ici, des propos tribalistes, tu n'as pas envie de faire la politique. Mais après toutes les interventions qu'il y a eu, je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit refaçonner les choses. Et ça va pas se faire
d'un claquement de doigts ou bien d'un coup de baguette magique. Il faut travailler doucement. C'est pas qu'il a dit là. Former les jeunes dans les quartiers. Déjà, même quand on dit allons évangéliser, ça nous dépasse. Donc, c'est pas aller former les jeunes dans les quartiers qu'on va aller faire. Donc, il y a aussi la volonté d'accomplir la prophétie biblique. Ici, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si nous-mêmes, on n'a pas envie d'être révélés, franchement, je ne sais pas, ça ne va pas se faire comme ça. C'est ça. Donc, peut-être de commencer tout doucement. Il y a des jeunes que je regarde dans NCI, la quotidienne. Là. Ce sont des gens que moi, je voyais sur YouTube depuis longtemps, qui faisaient des analyses sur TikTok récemment et tout. Mais aujourd'hui, ils viennent, il y a longtemps, ils ont commencé à faire petit. Mais aujourd'hui, leur voix est entendue par des milliers de personnes. Alors que nous, les chrétiens, c'est pour ça que tous les jours dans nos débats, il dit qu'on est tellement hypocrite qu'on ne peut pas avancer. Nous, on pense que, comme nous, on est enfants de Dieu, là, on pense que genre, comme enfants de Dieu, là, comme le drapeau, c'est écrit sur notre poitrine. Dieu va nous prendre, enlever les gens, et puis Dieu va nous déposer. Ça ne va jamais se faire comme ça. C'est difficile. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est ça. On veut s'acquitter, mais nous, dans nos têtes, c'est trop nous, les enfants chéris de Dieu. Donc, lui va nous prendre, et puis va nous positionner un coup bas. Même quand on chante, il va me prendre, il va me truc. Mais Dieu te prend, il te lave. Dans le lavement, il y a la préparation, tu te formes. Quand tu ne sais pas parler, c'est quelle politique tu vas aller dire, et puis on va te suivre. C'est quelle conjugaison tu vas conjuguer, et puis on te suit. C'est ça. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, est-ce que nous sommes assez outillés? On n'est pas assez outillés parce que dans n'importe quel domaine, moi, je pense que Dadi a assez prêché. On entend des prédications du pasteur Idriss, du pasteur Mohamed Sanogo, de beaucoup de pasteurs. On a assez prêché. Les chrétiens pensent que tout va se faire. Bon, pas les chrétiens, c'est pas tout le monde. Beaucoup de chrétiens pensent que ça va se faire comme ça. Et puis, bon, Dieu te prend, Dieu te met. Beaucoup de chrétiens pensent que ça va se faire comme ça. Un coup, tu dors, tu deviens milliardaire le lendemain. Non. Il faut travailler. Dadi a dit quelque chose qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Il dit la chance n'existe pas. La chance, là, c'est la préparation qui rencontre une opportunité. Si tu n'as pas compris ça, là. La chance, c'est la préparation qui rencontre une opportunité. Écrivez ça. Ouais. Aujourd'hui, on se dit, on est chrétien, on veut faire la politique, mais on se prépare avec un côté. On s'assoit dans nos salons, on est tellement émotifs, on voit quelque chose, on s'enflamme. On voit quelque chose. Mais c'est pas le fait que tu t'enflammes qui va changer quelque chose. Le fait que tu t'enflammes, que tu pries, que tu jeûnes, c'est pas ça qui va changer. Il faut aller sur le terrain. Et aller sur le terrain demande la formation, la préparation. Le jour où David est allé tuer l'ours, comment on appelle ça, et aller affronter Goliath, c'est parce qu'il avait tué l'ours dans la préparation. C'est parce qu'il s'était exercé dans le lieu secret qu'il a pu tuer Goliath. Sinon, il ne s'est pas levé, genre, c'est lui l'enfant guéri, puis ils ont tué Goliath. Mais il y a beaucoup de... Allô? On t'entend. Ah, ok. Il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs chrétiens qui pensent que les choses vont se faire comme ça. Ce n'est pas par hasard. Donc, si aujourd'hui, le jeune chrétien que tu es, que nous sommes, on veut faire la politique, faut se préparer, il faut se former. Et puis, même quand tu te prépares, tu te formes là. Même tu as fini de te former, tu es musclé et tout. Tu ne vas pas aller directement là-bas pour dire que me voici, je suis prêt. Non, tu vas commencer par travailler doucement. C'est à force qu'on devient forgeron. Aujourd'hui, je parle de le jeune Alami de monsieur Drabo là, qui sont sur NCI, sur NCI la quotidienne. Mais ce sont des gens que moi je vois sur les réseaux sociaux depuis longtemps, qui expliquaient, qui faisaient des analyses sur, par exemple, les faits politiques. C'est vrai qu'il a trouvé un peu pédant, mais au fur et à mesure, j'ai vu qu'il s'est amélioré dans ses analyses. Il n'est plus, il ne nous prend plus la tête, il parle doucement, simplement. Donc, ce sont des choses qu'on peut pourquoi pas faire. Et puis, un jour, on va voir, à force de faire, aujourd'hui, il y a un ici, demain, il y a un ici. Un peu, là, on devient beaucoup. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter là.
C'est ça. Formons-nous, formez-vous. À partir de demain, commençons à nous former. Formons-nous, c'est important. Qui d'autre veut renchérir? Le débattir. Comment on dit le mot là? Allègrement. Ben, ça fait Non, mieux. allègre. C'est ça, non? Je suis dans une église d'excellence. Le débattir allègrement, ben, ça fait. Voilà. Les gens parlent On français prend deux, J'ai ici. trois une la question. vie. Il y a une question. Donc, il y a une Vas-y, question dans le Sandrine. groupe. Une Non, question pas dans le moi. groupe. Une question dans le groupe d'avis. Qui a posé la question? Qui Dani a posé la Pérez. question? C'est Dani Dani Pérez. Pérez. Essaie de Pérez. regarder. Essaie de Oui, regarder. Dani Pérez, ta question là aussi. Là. Ah, attendez, avant d'aller loin, Dani Pérez, est-ce Une que autre question. tu peux te connecter pour parler? Pour que ça aille un peu plus vite. Peut-être qu'il est dans un endroit où il ne peut pas parler. Hmm. On dit souvent que les politiciens ne disent pas la vérité. En effet, on a l'impression que certains politiciens présentent des projets trop ambitieux alors que quand on constate la réalité, il n'est pas évident que ce projet se réalise facilement et bien. Qu'en est-il du chrétien selon vous s'il doit faire la politique? Doit-il dire la vérité, être réaliste ou faire des déclarations de foi? C'est la question de Dani Pérez. Qu'en est-il du chrétien selon vous s'il doit faire la politique? Doit-il dire la vérité, être réaliste ou faire des déclarations de foi? C'est la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut C'est la répondre? question de Dani Pérez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Une question. Il doit dire la vérité. On a Karine Guédé qui dit il doit dire la vérité. Le chrétien doit dire la vérité s'il fait la politique. Sans commentaire. Est-ce que c'est possible de développer dans un vocal? Dani Pérez, est-ce que c'est possible de développer? Est-ce que tu peux. C'est pas Dani Pérez qui a répondu, c'est Karine Guédé. Karine Guédé, est-ce que c'est possible de développer la réponse que vous avez mis dans le groupe, s'il vous plaît? D'accord. Pour moi, le chrétien qui fait la politique doit dire la vérité. Parce que l'une des choses qui nous démarque, nous, les chrétiens, c'est la vérité. Si on veut faire comme les autres politiciens qui viennent et qui racontent tout et n'importe quoi, on ne sera pas trop différent d'eux. Donc, on doit dire la vérité. C'est vrai, on peut faire des déclarations de foi, mais il faudrait que le peuple puisse distinguer que ce n'est pas des promesses, mais ce sont des déclarations de foi. Et on doit toujours dire la vérité en politique, en tant que chrétien. C'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai une question par rapport à ça. D'accord, merci pour ton intervention. Euh, Oui, vas-y, Bénédicte. Après, je pose ma question. Ok. D'abord, oui, bonsoir à tous. Et puis, voilà, excusez-moi aussi pour mon retard et tout. Donc, je vais apporter mon avis directement sur la question. On a dit, qu'en est-il du chrétien, s'il doit faire la politique, doit-il dire la vérité, bon, être réaliste. Moi, je pense déjà que souvent, quand les politiciens font des campagnes, c'est vrai qu'ils peuvent dire des paroles pour qu'on puisse voter, mais il y a le fait aussi qu'ils ont de réels projets. Que tu sois chrétien ou non, tu peux avoir de grands projets ou bien de réels projets pour la nation. Maintenant, il arrive que quand tu es devant les réalités, c'est compliqué. Parce qu'il y a ce que tu peux voir de loin, il y a ce que tu verras de près. Quand tu es dehors, tu peux parler, mais quand tu es maintenant à la tête, c'est compliqué. Et pour le chrétien, il peut dire la vérité. Il peut dire que je veux faire tel, je veux faire tel, je veux faire tel. Mais il peut dire que vraiment c'est compliqué, le pays est vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera un bon président, mais ça ne veut pas dire qu'il sera un mauvais président.
que tu dis la vérité, que tu ne dis pas la vérité, les, la réalité va te rattraper. Tu peux vouloir dire la vérité en disant oui, voilà ce que je veux. En tant que chrétien, je vous dis que voilà exactement ce que je veux. Mais quand tu viens à la tête, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir réaliser tous tes projets avant de quitter. Donc, effectivement, un chrétien doit dire la vérité. Il ne doit pas blaguer les gens. Mais il faut te dire que la réalité va te rattraper. Quand tu seras à la tête du pays, ou même à la tête de ton parti, mais quand tu seras faire la politique. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et moi, en fait, je voulais intervenir sur un truc. La notion même Vas-y. de vérité, de réalité et tout. Je prends un cas pour que ce soit assez imagé pour tous. Si tu prends quelqu'un, tu lui dis, tu lui montres un sac d'argent, tu lui dis, dans cette petite chambre, il y a un sac d'argent. Et c'est dans tel tiroir, tel placard. Et que tu le fais sortir. Quand il est au salon, quand tu lui poses la question, est-ce qu'il y a un sac d'argent? Parce qu'il sait qu'il y a un sac d'argent, il te dira oui. S'il te dit non, c'est qu'il aura menti. C'est pour faire la nuance entre vérité et réalité. Et cette même personne, si tu lui fais un lavage de cerveau et qu'il oublie qu'il y a un sac d'argent, quand tu vas lui poser la question, est-ce qu'il y a un sac d'argent dans la chambre? Il te dira non. Mais ce nom qu'il vient de donner là, selon ta position, c'est un mensonge ou c'est une vérité? Parce que où je veux en venir, quand tu es politicien, il y a des choses que tu dis, il y a ce que toi tu te dis je peux faire, je peux réaliser. Tu fais tes statistiques, tu fais tes calculs, tu as vu tes partenaires, tu dis voilà, je peux le faire. En réalité, c'est un acte de foi. Tu peux le faire parce que tu l'as jamais réalisé auparavant. Tu peux juste prouver aux gens, voici comment je vais le réaliser. Ça peut paraître irréalisable pour certains. Pour d'autres qui y croient, ils peuvent dire oui, c'est possible. Donc, techniquement, la notion de mensonge, de vérité en politique, je laisse ça vraiment à, je, c'est pas quelque chose que je regarde vraiment. Parce que tout politicien est menteur ou irréaliste quelque part. Dans son programme, là, tous les programmes de campagne que tu as regardé, il y a toujours quelque chose qui est irréaliste, qui est mensonger ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est plus l'intégrité de la personne qu'il faut regarder. Parce que si tu sais que c'est une personne de bonne moralité, tu sauras si le projet qu'il veut faire est bon ou pas. Et là encore, c'est un peu complexe parce que eux tous, ils mentent. Et même en politique, tu verras que je suis sûr qu'à l'école là-bas, on leur apprend même que le premier coup là même, c'est apprenez à mentir. J'ai entendu, c'est Sarkozy ou qui disait qu'un bon politicien, c'est celui qui sait cacher la vérité. Cacher la vérité, c'est une façon de dire que tu mens. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, la vérité ou pas? Moi, en fait, c'est ça, moi, ma question. C'est vrai que ça vient rendre un peu complexe la question je sais plus qui avait posé la question, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il faut pas plutôt regarder autre chose, plutôt que de regarder si la personne ment ou pas? Et est-ce que, ou savoir si le chrétien, en tant que chrétien, tu dois mentir ou pas? Je pense on doit aller au-delà de ça. En politique, là, je pense qu'il y a plus. Je veux dire que c'est pas les mêmes référentiels. C'est comme même la Bible. La dernière fois au truc des ouvriers, Dadi disait qu'il y avait des métiers qui sont soumis à plusieurs euh, divergences au niveau des différents courants religieux sur les doctrines. La Bible qui dit tu ne tueras point, mais un corps habillé peut tuer. Enfin, des choses qui se contredisent. Est-ce que parce que ça se contredit, on doit annuler le métier? Est-ce que parce que ça se contredit, un chrétien ne doit pas y aller? Parce que si un chrétien ne doit pas y aller, si on est dans une communauté ou bien dans une ville où il n'y a que des chrétiens, ça veut dire qu'il n'y aura pas de policiers, il n'y aura pas de gendarmes. Et ça sera quelque chose, ça serait une grosse faiblesse pour le pays. Donc, quelque part, ces petits mensonges, ces petits péchés, si tu veux, bon, il n'y a pas vraiment petits péchés, mais ces péchés sont des péchés en quelque sorte utiles pour l'avancée de la communauté, quoique chacun va payer pour ce qu'il commet comme péché. Mais si tu as embrassé la carrière politique, je pense que la question n'est pas de se poser est-ce que je vais mentir, est-ce que je vais pas mentir. C'est plutôt de savoir est-ce que je vais rester intègre à l'idée ou bien à la cause que je défends quand je vais rentrer jusqu'à ce que je finisse mon truc. Je pense que c'est ça la vraie question.
Extrêmement Invesco. d'information. Je pense que ce n'est pas des petits mensonges, c'est de la stratégie. Non, la stratégie même, la stratégie, c'est C'est pas une une mensonge. stratégie. Il ne ment pas, il est stratège. Non, on appelle ça mensonge. Mais c'est toléré à cause du métier. Je préfère qu'on le prenne comme ça. Donc, c'est de la stratégie. D'accord, comme tu insistes. C'est de la Mais Alex, stratégie. moi, j'ai une question par rapport à ça. Mhm. Parce que si on ne... tu as parlé de... faut connaître la personne. Bon, tu as parlé de... c'est pas à cause de ce qu'il raconte qu'on doit regarder, mais on doit regarder sur la personne intègre. C'est ça, ainsi que j'ai compris. Oui, non, pas forcément. Je veux dire, pas regarder si la personne ment ou pas. Ça dit, tu écoutes ce qu'il dit, son projet peut être réaliste ou pas, selon ta compréhension, Mhm, selon tout. Si tu adhères, ok. mhm. Mais plutôt que de chercher à savoir si le gars ment ou pas, faut plutôt regarder l'intégrité de la personne. Parce que je Maintenant, vois l'intégrité de la personne, je mets juste son intégrité par rapport à quoi? Parce son que moi, je parcours. me dis que là où on se dit que la personne ment, généralement, c'est dans la non-réalisation de ses projets. On ne se dit pas, est-ce qu'il a rencontré des difficultés? Est-ce que la personne a vraiment fait ou bien il s'est vraiment donné les moyens de faire? Mais on se dit que parce que c'est pas réalisé, par exemple, quand quelqu'un dit, quand je serai président, tel âge, les jeunes à partir pardon, les jeunes de tel âge à tel âge doivent être des personnes vraiment qui sont, voilà, il n'y aura pas de chômage, des personnes, en tout cas, si tu vas pas à l'école, c'est que tu travailles. Mais Mhm. quand maintenant il arrive au pouvoir et que pendant ces 5 ans, Il la réalise même pas. tranche d'âge qu'il a donné, si ces personnes, voilà, si ça ne se réalise pas, nous, c'est ce que nous regardons pour dire que c'est un menteur. On ne se dit pas que est-ce que la personne a vraiment fait, puisque avant même de venir au pouvoir, on ne le connaît pas vraiment. Si. Tu vois. Moi, j'ai Donc, on une ne sait pas en question, fait une autre où question pour répondre à mesurer ça. son intégrité. D'accord? J'ai une question par rapport à ça. Si tu es en train de passer le bac, ton papa te demande, est-ce que tu auras le bac? Tu dis, oui, cette année, je vais avoir le bac. À la fin de l'année, tu n'as pas le Mhm. bac. Tu as menti ou bien tu as échoué? Bon, moi, selon moi, je sais que j'ai échoué, je n'ai pas menti. Pourquoi tu n'as pas Mais menti? est-ce Tu que as mon dit au papa, il départ, s'est dit non, que... tu as dit au départ à ton papa, Oui, tu vas avoir le bac. Tu n'as pas eu le bac. Parce que je oui, mets ça en termes de oui. projet. C'est un projet qu'il veut réaliser. Il n'a pas Mais oui, pu c'est un réaliser le projet. projet. Il n'a pas menti, il a échoué. Mhm. Je ne sais pas si tu comprends le Oui, principe. Je veux qu'on enlève le oui. principe de mensonge, c'est tout. Sinon, je comprends l'idée. Mais si on s'attarde sur le Mhm. mensonge, on va mal interpréter les choses. On va dire quelqu'un qui est bon, il est mauvais. Alors que c'est pas qu'il est mauvais. Il a peut-être essayé, il a fait ce qu'il pouvait, mais Il il n'avait pas les sait, et moyens, il n'a pas il de n'a truc. pas. Voilà. Donc, il a plutôt échoué. Bon, maintenant, et les politiciens qui viennent juste pour voir, bon, pendant la campagne, ils disent qu'ils vont faire telle ou telle ou telle chose. C'est pas comme s'ils ils ont le projet de le faire, mais ils veulent que le peuple les vote. Ceux-là ne font comment. Mais le projet qui te propose là, c'est à toi, il propose, Mhm. non? Quand tu analyses, là, est-ce Et- que c'est réalisable? Ça, c'est maintenant selon ton entendement. non, mais ça peut être réalisable, mais peut-être que il est venu et puis effectivement, il a dit ça pour que les gens puissent le voter, mais il n'a pas vraiment l'intention de le faire. Ça, tu peux pas savoir. Ah, Tu es obligé de le voter si tu as adhéré à son projet. Si tu crois en son projet, tu vas le voter. C'est un être humain. On n'est pas mhm, des trucs pour sonder ce qui est derrière la pensée de la personne. Toi, tout ce que tu peux mhm. faire, D'accord, tu regardes son projet. Si c'est bon, ça te convient et que la mentalité, tout va, tu adhères. C'est comme ça on fait toujours. le débat D'accord. est très intéressant, mais là, il est 22h25. Exactly. Et comme nous sommes dans une église d'excellence, Mhm. on va déjà commencer par présenter les nouvelles personnes qui ont intégré le groupe. Je pense qu'on va poursuivre le débat la semaine prochaine parce qu'on a des questions croustillantes dans le groupe. On a la sœur Karine Guédé qui nous a posé 3 belles questions. Donc, on va garder ça pour la semaine prochaine et on va renchérir là-dessus. Je suis tout de Mais suite. avant, si. Mais avant les quatre dernières personnes qui ont intégré le groupe, on va leur demander de se présenter s'ils sont en ligne, bien sûr. Bon, notamment, on a Dani Pérez, On a Eric Dani Carrel. Pérez, on a Karel,
Bon, s'ils sont pas... S'ils sont là, si vous êtes là, ouvrez vos micros, présentez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes la jeunesse de l'Assemblée des champions, TMO, temps de la moisson d'orge, voilà. Là, actuellement, nous sommes à Et si on en parlait, notre émission qui va bientôt sortir à la télévision par la grâce de Dieu. Dites Amen. Amen. Donc, Amen. nous tenons nos débats tous les vendredis soirs à partir de 20h30 pour le moment et on espère que, voilà, dans l'avenir, ça va prendre une autre ampleur. Le Vous LMTV. pouvez vous joindre à nous tous les jours. Faut dire encore. Nous, on fait notre chaîne, on ne va pas partir chez les gens. D'accord, On je va partir pense, chez je les gens. pense qu'ils ne sont pas aptes à Ils ne sont parler. pas connectés Donc, apparemment. on a la D'accord. femme du Donc, prophète on qui a, a on déjà a, pris la parole. on a la présence du prophète Samuel, c'est lui qui est chargé aujourd'hui, qui aura la lourde charge de nous faire la conclusion du débat que nous avons eu à tenir aujourd'hui. Donc, prophète Samuel, si vous êtes là, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Prophète Samuel Guédi. Ok. Vraiment, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Que la grâce demeure sur nous. C'est un débat qui était très enrichissant. Et je pense que déjà, comme chaque débat, hein, on peut avoir une idée générale, mais au fur et à mesure qu'on évolue, il y a d'autres pensées qui sortent, d'autres questions qui reviennent, et puis c'est tout ça qui enrichit un peu le débat. Mais déjà, si on veut se focaliser sur le thème central, il y a certaines choses que je voudrais déjà dire. Déjà, le thème central, je crois, c'est le chrétien face aux tensions électorales, artisan de paix ou simple spectateur. C'est bien ça, hein? C'est bien. Oui, c'est ça. Non, c'est pas Messa qui m'a ajouté dans les trucs. Ok. Bien. Donc, déjà, voici ce que je voudrais dire concernant tout ce qu'on a dit jusque-là. La première des choses, selon la Bible, la première des choses que nous devons comprendre, c'est que Dieu a un point de vue en tout ce qui concerne l'homme, notamment au niveau de la politique. Dieu a son point de vue. Et si Dieu a son point de vue en tout ce qui concerne l'homme, notamment au niveau de la politique, ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous aussi, nous devons avoir notre point de vue en ce qui concerne la politique. Et étant donné que nous avons notre point de vue en ce qui concerne la politique, ça voudra dire que en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas être neutres dans la politique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui régit notre nation, c'est ce qui régit notre société. Alléluia. Et la Bible déclare ceci. La Bible dit que ta paix dépend de celle de ta nation. Donc, aussi longtemps que tu te retrouves dans une nation, tu devras faire face à la politique parce que à travers la politique, il peut y avoir soit la paix, soit la guerre dans une nation. Maintenant, quelle est, nous, en tant que chrétiens, la politique que nous devons adopter en tant que chrétiens? Et voici ce que la Bible dit. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Donc, le point de vue que le chrétien doit avoir en ce qui concerne la politique dans une nation, c'est un point de vue pour recourir ou pour parvenir à la paix. C'est la paix qui est l'élément essentiel pour pouvoir bâtir une nation. Maintenant, est-ce que en tant que chrétien, on peut avoir notre avis? Est-ce qu'en tant que chrétien, dans l'actualité politique actuelle, est-ce qu'on... Oui, nous pouvons avoir notre avis. Pourquoi? Nous devons même avoir notre avis. Parce que, nous sommes humains et le Seigneur nous a dotés de ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est notre capacité de pouvoir choisir quelque chose, ce qui serait pour nous bon ou mauvais. Mais la finalité du but, la finalité de notre choix, ça doit être la paix. Nous devons parvenir à la paix. Donc, si nous devons parvenir à la paix, que nous devons avoir un point de vue sur la politique, alors il est important pour nous de faire la politique.
mais de la faire selon le point, selon le plan de Dieu, selon le point de vue de Dieu. Lorsque Jésus était sur la croix, il y avait un écriteau qui était sur la croix. Et cet écriteau-là disait roi des Juifs. Et c'était écrit en 3 langues différentes. C'était écrit d'abord en araméen, qui était le langage qu'on parlait en Israël. C'était écrit en grec. C'était écrit aussi en latin. Et ces trois choses qui étaient écrites. Est-ce que quelqu'un Donc, les choses qui avaient été écrites représentaient 3 secteurs d'activité. Le latin, qui était la langue politique qu'on utilisait pour les affaires politiques et autres. L'araméen, c'était le langage rural. Et le grec, qui était parlé par les Romains, c'était le langage de l'armée. Donc, ce qui veut dire que pendant que Jésus était à la croix, le mot qui le définissait comme étant le roi des Juifs s'étendait sur 3 dimensions. La politique, le langage rural, le langage de la communauté dans laquelle il se trouvait et l'armée. Donc, dans ces 3 secteurs, il faut que Jésus soit roi. Et si Jésus doit être roi dans ces 3 secteurs, alors on doit faire de Jésus roi aussi dans la politique. Comment arriver à faire Jésus roi dans la politique si on ne s'implique pas dans la politique? La Bible dit que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Étant sel de la terre, ce que nous devons faire en tant que sel, on ne met pas, lorsque tu prépares une sauce, tu ne mets pas le sel à côté. Non, le sel est à l'intérieur de la sauce. Et c'est pendant que le sel est à l'intérieur de la sauce qu'elle donne de la saveur. Donc, en tant que chrétien, tu ne dois pas être à l'écart de ce qui se passe dans ta nation, mais tu dois faire partie de ce qui se passe dans la nation. Donc, si à la politique, tu dois être aussi impliqué dans la politique. Maintenant, quand je parle d'implication dans la politique, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit être politicien? Non. Chacun a un appel particulier. Il y a d'autres personnes, il y a certaines personnes qui sont, qui ont un appel à cela, qui ont un appel à la politique. Dans le monde spirituel, il y a 2 grands sacerdoces. Il y a 2 grands sacerdoces. Il y a le sacerdoce royal qui est la politique et il y a le sacerdoce même lévitique qui est le sacerdoce pour les chrétiens. Donc, dans le sacerdoce royal, il y a les finances et aussi la politique. Et il faut que ceux qui sont appelés à ce domaine-là puissent être dans ce domaine. Il faut qu'ils puissent aussi rentrer pleinement dans ce domaine. Et parce qu'ils vont rentrer dans ce domaine avec la nature de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec la paix de Dieu, ils pourront totalement changer la vision de la politique dans une nation. À la vérité, c'est parce que ce ne sont pas les chrétiens qui font la politique qu'il y a tout ce que nous voyons. Si c'était des chrétiens qui faisaient la politique, ils n'allaient pas avoir tout ce qu'on voit aujourd'hui. Certaines personnes ont dit, pendant le débat, on dit que la politique africaine, la politique ceci, c'est comme ça. Non, c'est décourageant. Il y a des gens qui veulent rentrer dans la politique, mais ils sont découragés. À la vérité, il y a un découragement simplement parce que ceux qui faisaient la politique, ce ne sont pas des personnes qui ont en eux la vision selon Dieu. Ils ont leur vision à eux. Je ne veux pas rentrer dans le débat de faut respecter les autorités, il ne faut pas respecter les autorités. La Bible est claire à ce sujet, il faut respecter les autorités. Mais comme Emmanuel a dit, tout à l'heure, le responsable Emmanuel a dit que chaque autorité qui est donnée en fonction de la nature du cœur de la personne, de l'État ou des personnes sur qui il doit gouverner. Donc, à la vérité, lorsqu'il y a un type de gouverneur qui n'est pas selon la volonté de Dieu, ça veut dire que le peuple même s'est éloigné de Dieu. Et en tant que chrétien, notre rôle, c'est de pouvoir renseigner le cœur vers le Seigneur. Et c'est en ce moment qu'on pourra avoir des politiciens qui sont selon le cœur et selon la nature de Dieu. Donc, il est important pour nous de pouvoir s'intéresser à la politique. Il y a certaines questions qui sont revenues, qui ont été mentionnées. La première question, c'est
peut-on vraiment parler de neutralité chrétienne pendant une élection? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de neutralité chrétienne. Dès l'instant où nous avons le libre arbitre, ça veut dire que nous avons un choix à faire. Quitte à toi d'aller voter ou ne pas voter. Mais, étant donné que tu es dans ce pays, tu te dois de pouvoir avoir ton mot à dire, ton choix. Et le fait de ne pas faire un choix, c'est aussi un choix. Donc, il n'y a pas de neutralité. La deuxième question, c'est comment un jeune chrétien peut-il exprimer ses opinions sans tomber dans les disputes ou les divisions? Déjà, à ce niveau-là, si tu rentres dans des discussions où ça va vers des disputes, la première des choses que tu dois faire, c'est que tu dois quitter là-bas. Mais en tant que chrétien, puisque la Bible dit, tant que cela dépend de nous, il faut que nous puissions amener la paix. Alors, à ce niveau-là, dans ta discussion, tu dois chercher premièrement la paix. Envoyer la sagesse de Dieu dans cette causerie, dans cette conversation-là, pour pouvoir prôner la paix. C'est la paix qui montrera que tu es vraiment de Dieu. La troisième question, quelle doit être l'attitude d'un chrétien face au discours de haine ou aux manipulations politiques? Quelle doit être ton attitude? Ton attitude en tant que chrétien, c'est de ne pas rentrer dans ça directement. Tu ne peux pas rentrer dans ce genre de choses simplement parce que toi, ta nature même n'est pas dans ce genre de choses. Ta nature va t'imposer la paix. Et c'est cette nature-là même qui doit emmener la paix dans ton environnement. Le problème, c'est qu'on n'est pas fort spirituellement. On n'est pas suffisamment fort pour pouvoir simplement influencer notre environnement. Du coup, on subit notre environnement. Sinon, à la base, ce n'est pas ce qu'il doit être. On ne doit pas subir notre environnement. Ce que nous devons faire, c'est de l'influencer. La quatrième question, c'est prier pour la paix. C'est bien, mais quelle action concrète pouvons-nous poser pour une élection apaisée? Déjà, à ce niveau-là, ce que je pense, la prière est, si on veut parler de la Côte d'Ivoire actuellement, la prière est plus que nécessaire. Maintenant, quelle action que toi tu dois poser? Il n'y a pas d'action commune en tant que chrétien. La seule action commune en tant que chrétien que nous pouvons faire, c'est l'action de la prière. Mais qu'est-ce que tu peux faire personnellement? Cela va dépendre du secteur dans lequel tu te trouves. Dans le secteur où tu te trouves, il faut prôner la paix. Dans le secteur où tu te trouves, il faut parler de Christ. Dans le secteur où tu te trouves, fais ce que Dieu te demande de faire en fonction du lieu dans lequel tu es. Voici ce que tu dois faire en tant que chrétien. La cinquième chose, c'est si nos leaders politiques sont choisis par Dieu, on remet chapitre 13, quel est alors le rôle du vote? Quel est alors le rôle du vote si nos leaders politiques sont choisis par Dieu? C'est une question qui est très pertinente. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu nous demande de faire des choix, le choix que nous allons faire, ce choix-là sera fait en fonction de l'état de notre cœur. Il sera fait en fonction de l'état de nos cœurs. Et même si tu ne fais pas un choix, ça sera fait en fonction de l'état quand même de ton cœur. Je vais vous donner un exemple simple. On a donné l'exemple de Saül et de David. Saül n'était pas le choix premier de Dieu. Mais puisque Saül n'était pas le choix premier de Dieu, c'est lui qui a été élu parce que le peuple voulait un roi. Ce n'est pas le peuple qui a choisi Saül. Le peuple n'a pas choisi Saül. Le peuple voulait un roi. Mais l'état du cœur du peuple avait, de façon inconsciente, choisi Saül. C'est Dieu qui a choisi Saül. Mais c'était selon le cœur du peuple. Alléluia. Donc, quand on parle de voter, de faire un choix, même si tu ne fais pas le choix, l'état de ton cœur actuel, est-ce que la personne qui a ouvert son micro peut fermer son micro, s'il vous plaît? NT, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. NT. Okay. Donc, voici un peu, selon ce que Emmanuel avait dit au préalable. La dernière question, c'est que faire quand la communauté chrétienne est elle-même divisée à cause des choix politiques? À la vérité, ce n'est pas quelque chose qui devrait exister.
Ce n'est pas quelque chose qui devrait exister. Malheureusement, nous rencontrons actuellement ce genre de choses dans la nation. C'est vraiment dommage, c'est vraiment triste, mais c'est quelque chose qu'on voit dans la nation. Alors, à ce niveau-là, quel est le conseil que moi je peux te donner en tant que chrétien? Le conseil que je peux te donner en tant que chrétien, c'est que tu n'es pas, toi personnellement, tu n'es pas le garant du choix de ton frère ou même le garant du choix de ton pasteur, mais tu as une vie personnelle et une intimité personnelle avec Dieu. Si l'Église est divisée, toi ne sois pas divisé avec tes frères. Si l'Église est divisée, toi cherche la paix avec tes frères. Ce n'est pas parce que l'Église est divisée que toi tu devras forcément marcher selon la division de l'Église. Toi, tu dois marcher selon la paix que l'Esprit de Dieu te donne. Malheureusement, il y a des divisions dans l'Église. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y avait des divisions dans l'Église même depuis l'Église primitive. Parce que Paul le dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens. Il dit, dans le livre de Corinthiens, il dit, je ne vous parle pas comme étant des hommes matures, parce que vous êtes des enfants en Christ. Parce que s'il y a des divisions au milieu de vous, comment est-ce que vous pourriez être des hommes matures? Vous n'êtes pas matures. Alléluia. Donc, le fait que l'Église soit divisée entre griffes, ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois être divisé. Ça veut dire que toi, tu dois redoubler plus d'efforts. Tu dois faire plus d'efforts pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu, marcher selon la paix de Dieu et apporter cette paix-là autour de toi. Donc, en conclusion, le chrétien ne doit pas et ne peut pas être neutre en ce qui concerne la politique d'une nation. Il ne doit pas et il ne peut pas être neutre en ce qui concerne la politique d'une nation. Mais quel est l'état d'esprit avec lequel il doit partir? C'est de prôner la paix. C'est cette paix-là qui fera toute la différence. La paix et l'amour. La Bible déclare comment est-ce qu'on va reconnaître ceux qui sont de Dieu? C'est dans la manifestation de leur amour. Et l'amour de Dieu emmène toujours la paix. S'il n'y a pas la paix, ça veut dire que tu n'es pas en train de marcher selon la volonté de Dieu. Donc, cherche la paix en manifestant l'amour selon l'Esprit de Dieu. Et je pense que le Seigneur ouvrira de plus grandes portes encore dans nos vies. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et j'espère que ça a répondu un peu aux différentes questions qui ont été posées. Et pour ma part, on va se retrouver peut-être le vendredi prochain ou bien le vendredi prochain. Mais en même temps, si quelqu'un peut-être a une question relative à ce qu'on a dit, il n'y a pas de souci, je suis tout oui. Mais il se fait déjà un peu tard, donc peut-être on va sciencer pour les questions. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, prophète. Merci pour ton intervention. Vraiment, c'était très enrichissant. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, on va noter les questions pour la semaine prochaine parce que, comme le prophète a dit, il se fait un peu tard. On a déjà largement dépassé l'heure de fin. Donc, merci, prophète. Sans plus tarder, on va demander au responsable Emmanuel Kokou de nous faire la prière de fin. Et on va se séparer, mais rassurez-vous, on va noter, garder toutes les questions pour que la semaine prochaine, voilà, on puisse clôturer le débat et répondre à toutes les questions. Reste pour Emmanuel. D'accord, on prie ensemble. Je pense qu'on va aller dans le même sens que le prophète Samuel. On va prier pour que le Seigneur nous donne de pouvoir manifester l'amour autour de nous, dans vraiment tous les domaines, au travail, à l'église, dans nos différentes activités, à l'école, de vraiment manifester l'amour. Parce que c'est en la manifestant que nous serons en train de vraiment chercher la paix autour de nous. Donc, prions. Je pense que c'est le sujet pour lequel nous devons prier. Après tout ce débat, le résumé qu'il a fait, il a terminé sur l'amour. Donc, je veux qu'on prie pour ça. Il faut ouvrir au micro pour la prière, s'il vous plaît.
Éternel Seigneur, je suis prière. Nous prions et te demandons, Seigneur, que par ton esprit, que le cœur de gloire et le cœur des enfants de Dieu soient touchés par l'amour tel que tu dis dans ta parole, l'amour qui donne ton esprit, l'amour qui vient de toi. Seigneur, je te prie, Jésus, que nous puissions voir plein d'amour pour nos frères et sœurs, un peu l'amour que nous pour notre nation, l'amour pour notre pays, l'amour pour ta parole, l'amour pour notre nation. Là où l'ennemi voudrait semer autre chose que l'amour, je prie que ton esprit détruise cette chose au nom de Jésus. Je prie que ton sang détruise cette chose au nom de Jésus. Et que ton esprit nous aide, Seigneur, dans notre marche. Que ton esprit nous aide, Papa, à manifester l'amour par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de pouvoir manifester ton amour, de pouvoir rechercher la paix partout où nous sommes, dans tous les secteurs d'activité dans lesquels nous exerçons. Merci parce que tu nous mets de notre cœur ton amour, tu nous remplis nos cœurs de ton amour et tout ça, ce que notre premier désir soit de rechercher la paix, pour que cette paix puisse se répandre sur toute la terre. Merci Jésus pour ce moment de débat que nous avons eu. Grâce chacun de nous et que notre monde soit belle au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Respo. Amen. Amen. Merci, prophète Samuel. Merci, Respo. Merci à tous d'avoir participé encore une fois de plus à notre débat. Merci pour le temps passé avec nous parce qu'on a largement dépassé l'heure. Et j'espère qu'on se reverra encore tous le vendredi prochain à la même heure. S'il vous plaît, soyons à l'heure. Je ferai l'effort d'être à l'heure, moi-même le vendredi prochain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le groupe ou bien vous envoyez directement les questions à Respo ou bien vous m'envoyez à moi-même. Comme ça, le vendredi prochain, voilà, on va poser les questions pour avoir les avis de tout le monde. Merci beaucoup. Dieu nous garde et puis on se dit à demain. À demain. Au revoir. Au revoir.